bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue dans cet événement pendant lequel nous allons réaliser un petit accessoire de bureau. C'est comme ça que je vous l'ai présenté en tous les cas, mais vous allez voir que moi je vais en faire autre chose aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble, le temps que tout le monde arrive, que chacun reçoive sa petite notification. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Viviane. Alors, je vais récupérer la vidéo de ce côté-là. Hop, non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors, bonjour Anne-Sophie, bonjour Isabelle, coucou Gaëlle, j'espère qu'on va te fiche la paix. Alors, Facebook rencontre sans arrêt des problèmes. Non, tout va bien. Par ici, tout va bien. Hop, 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 pour une fois, ça marche. Bonjour Patricia. Alors, comment ça va bien? Hop. Je suis désolée, je check les messages en même temps. Coucou Brigitte. Alors, j'ai eu la chance de passer le week-end avec un certain nombre d'entre vous pendant mes portes ouvertes virtuelles pour la découverte du nouveau catalogue. Moi, j'ai passé un week-end extraordinaire. On s'est retrouvés samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Vous avez été nombreuses avec moi et franchement, je vous en remercie. Ça donne une patate d'enfer. Alors, du coup, un vent de fou par là. Bonjour Marie-Agnès. Nos deux Marie-Agnès sont avec nous cet après-midi. Alors, coucou Fatou, coucou Béatrice. Ici aussi, le temps n'est pas extraordinaire. Alors, comme vous avez pu le remarquer, je suis pas passée par la petite vidéo comme d'habitude. J'ai pas osé aujourd'hui utiliser OBS. J'ai des travaux derrière chez moi et par moment ils coupent l'électricité. Du coup, je me dis que si je suis sur OBS, je vais vous perdre. Donc, je suis passée en vidéo directe via mon téléphone tout simplement, comme on a fait ce week-end d'ailleurs. Bonjour Jeannette, bonjour Martine. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. Que vous avez toutes eu l'opportunité de jeter un coup d'œil dans notre nouveau catalogue du coup qui vous est accessible depuis hier. J'ai passé moi un certain nombre de commandes hier pour que vous soyez livrés le plus rapidement possible. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez passer commande que vous ne l'avez pas encore fait. Le catalogue est disponible en ligne. Je l'ai mis sur mon blog si vous souhaitez le consulter. Si vous souhaitez le recevoir, que ça n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à venir vers moi. Je me ferai un plaisir de l'envoyer. Comme je l'explique tout le temps, je ne l'envoie pas systématiquement parce que je trouve que c'est un beau gâchis et pour moi et pour la planète, mais je l'envoie très très volontiers aux personnes à qui ça fait plaisir. Et bah coucou Aurélie, un petit coucou de Toulouse. Alors j'ai quelques filleuls du coup qui sont là parmi nous. Vous avez sûrement vu passer l'offre que Stampin' Up vous propose. Une super offre pour démarrer chez Stampin' Up qui vous permet de bénéficier de plus de 200 € de produits pour seulement 129 € et après de bénéficier bien sûr des 20% de remise qui sont octroyés par Stampin' Up dès le démarrage des nouvelles démonstratrices. Après, ça peut monter beaucoup plus. Alors, je vais faire un petit coucou à Nicolas à l'écrit, comme ça elle va voir que je l'ai vu. Voilà, et je vais en profiter aussi pour dire bonjour à Nathalie, bonjour à Stone qui nous a rejoint. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que l'on démarre?
avec notre projet, donc qui est ce petit récupérateur de papier. Donc vous voyez, dans une case, on met ce qu'on souhaite garder et dans l'autre case, on va mettre ce qui ira directement à la poubelle à la fin de notre atelier en déboîtant la petite boîte. Hop, je jette. Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Du coup, comme on est à l'ancienne... Ah bah, salut mon petit frère. Comme on est à l'ancienne, fermez les yeux, je vous bascule, puisqu'on n'a pas OBS pour nous aider. Hop, je fais mes petits réglages et on va pouvoir commencer de suite. Voilà que mon petit frère a décidé de se mettre au scrap. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Hop, 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 j'essaye de mettre ça comme ça. Vous êtes un peu tordu. Pourquoi il ne veut pas se mettre mieux que ça? Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas trop mal comme ça. Alors, avec cette technique-là, on n'a pas un recul de dingue. Mais on va essayer de s'en sortir comme ça. Alors, du coup, qui est-ce que j'ai retrouvé là? Mais c'est très étrange parce que j'ai l'impression de ne pas voir la même chose sur mon téléphone directement et sur les commentaires de l'autre côté. N'hésitez pas en tous les cas à mettre un petit bonjour. Bonjour Isabelle. Parce que je ne vois pas les gens arriver sur l'ordinateur. Je ne les vois que sur le téléphone. Du coup, si vous ne faites pas un petit bonjour, je ne peux pas voir que vous êtes là. Bonjour Nathalie. Merci. Ouais, on va passer un super live, j'en suis sûre. Donc, vous avez un merveilleux plan sur ma pagaille. Bonjour Sonia. Avec ici, regardez l'agrandissement de ce que vous avez pu voir du coup sur l'événement pour préparer vos petits papiers. Donc je pense que tout le monde a ses petits papiers et là j'ai mes petites notes avec les différents morceaux pour que je puisse montrer à celles qui ne m'entendent pas et les plis que je vous remontrerai tout à l'heure aussi. Donc j'ai préparé un certain nombre de choses et comme je disais du coup en introduction, j'ai décidé cette fois-ci de vous montrer que un même projet peut servir parfois à bien des choses différentes. Et du coup, hop, il faut que je me décale un peu parce que du coup, hop, ma caméra, elle est plutôt comme ça, je pense. Et ça sera plus sympa pour vous puisque je vais jusque là, voilà, comme ça là je suis au milieu et c'est plus pratique pour vous. Donc ce projet qui est un petit accessoire de bureau qui peut-être n'intéresse pas forcément tout le monde, enfin certains se demandent peut-être ce qu'ils vont en faire, alors vous pouvez ranger aussi plein de choses à l'intérieur, hein, bien évidemment. Moi, j'ai décidé d'en faire un petit accessoire de salle de bain hyper chic cette fois-ci. Et du coup, c'est pour ça que j'ai sorti notre belle collection, l'éloquence simple. Je vais vous montrer ce que j'avais préparé pour les filles ce week-end. C'est en fait quelque chose que Hélène, une démonstratrice française, Hélène Legrand, nous avait montré sur notre groupe de démonstratrices françaises. Elle avait utilisé ce format pour pouvoir montrer à ses clientes à quel point les collections sont belles. Donc, vous voyez quand je gigote un peu que la face recto de nos papiers qui est collé ici contient des motifs métallisés, donc or, cuivre et argent, et que la face verso du coup est beaucoup plus sobre avec des motifs de fond. Mais c'est une collection qui est vraiment magnifique. Oh bah flûte, Marie-Agnès, il aurait fallu me le demander, je l'aurais
je l'aurais remise dans un MP. Mais alors, de toute façon, c'est rien de très compliqué. Les petits morceaux d'habillage, je vous les redonnerai tout à l'heure. Là, il va vous falloir déjà pour commencer 1 à 4 et 2 30-30 de la même couleur pour faire la base. Donc, ça c'est le papier l'éloquence simple. Je vous montre en vitesse celle du papier pétale en pensée, pétale de pensée, pardon, que j'ai utilisé pour le projet que vous avez pu voir du coup dans l'événement. Donc à chaque fois, vous avez l'intégralité des couleurs unies ici qui sont coordonnées. Donc voilà les petites pages de présentation. Donc le papier, l'éloquence simple, il est coordonné à un set de tampons et à une perforatrice, à des petites cordelettes or et argent. Et du coup, moi, c'est ce que je vais utiliser pour le projet que je vais réaliser avec vous cet après-midi. Je mets tout ça de côté. Je vous remontre ça plus en détail tout à l'heure. Et pour le moment, on va revenir du coup tranquillement sur nos petits papiers. Donc, vous allez pour le moment avoir besoin de 2 carrés de 30,5 cm. D'accord, pour pouvoir faire les 2 petits casiers. T'as vu ça, Martine? Trop la classe, hein. Je vous remontre ça tout à l'heure. D'accord, donc on met une page 30-30 de côté, on prend la deuxième et on va donc, grâce à notre coupe papier, on va faire sur chacun des 4 côtés un pli à 2 cm et un pli à 11 cm. Ok, j'espère que c'est bon pour Nicole. Je crois que Isabelle n'est pas là cet après-midi. Je ne l'ai pas vue passer en tous les cas. Mais j'espère que ça va être bon pour elle en tous les cas. Alors, j'essaye de voir, du coup, comme j'ai pas de retour direct, d'être dans le champ pour pouvoir vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Et donc, comme je vous ai dit, on va faire des plis à 2. Ah bah voilà, il va falloir acheter du papier 30-30, ouais, pour faire des grands projets, c'est parfois indispensable, surtout quand on est sur des projets carrés, du coup. Parce qu'avec un A4, du coup, on est obligé de faire des projets tout petits. Donc là, je vais commencer par faire, parce que je me sers de ma réglette de droite. Donc je vais commencer par faire un pli à 2 cm de chaque bord. J'allais faire une bêtise, j'allais prendre ma petite lame de coupe au lieu de prendre la lame de pli. Hop, donc j'ai fait un pli à 2 cm de chaque bord et maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais faire un pli à 11 cm de chaque bord. Alors ça, du coup, les plus aguerris vont tout de suite remarquer qu'on est parti pour faire une boîte à double bordure, du coup, une boîte qui sera renforcée. Bonjour Claude, il n'y a pas de souci, on vient tout juste de commencer. Bonjour Manu. Alors, Claude, vous n'êtes pas en retard, on vient de commencer, on a pris une page 30-30, enfin 30,5 par 30,5. Et on a fait un pli à 2 cm de chaque bord et un pli à 11 cm de chaque bord. Alors, je vais vérifier un truc parce que d'un coup, je me mets un doute toute seule. Où est mon schéma de gribouillis?
Non, j'ai cru que je vous avais fait faire une énorme bêtise. Mais non, mais non, mais non, tout va bien. On ne transpire pas, notre base. Alors, Camille, voilà ce qu'on va réaliser cet après-midi pendant ce live. Hop, c'est un défi que m'avait lancé une de mes clientes, une des personnes qui me suit ici sur ma page Facebook et qui m'avait demandé de faire un accessoire pour le bureau dans lequel on pourrait directement trier les papiers qu'on veut jeter et les papiers qu'on veut garder pour des projets ultérieurs. Du coup, voilà ce qu'on réalise cet après-midi. Donc, on en est ici et je vais mettre mon coupe-papier de côté pour prendre mes ciseaux. Voilà, et on va commencer à faire les découpes. Donc, comme je vous le dis depuis le début, moi je préfère travailler du côté des plis montagne parce que ça permet de mieux visualiser où est-ce qu'il faut couper. Donc, on va prendre nos ciseaux et on va commencer à couper. Donc, on va couper ici et on va couper à gauche de notre pli pour aller mettre le boudin à la poubelle. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous ayez le meilleur visuel possible. Hop, donc on essaye de couper droit bien évidemment. Et on va venir hop, faire un petit biseau. Alors, avec mes petits ciseaux, là, c'est pas forcément le plus pratique. J'aurais pu récupérer une paire de ciseaux plus grande. Hop, ça sera plus facile. Alors, de l'autre côté, je vais directement biseauter pour aller ici, de ce côté-là, dans le coin intérieur. Donc, j'aurai dépassé mon boudin horizontal et je serai à gauche de mon boudin vertical. D'accord? Hop, comme ça, sur mon travail, il ne me restera plus du tout de boudin dans le petit angle. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si je vais arriver à avoir une image suffisamment précise pour pouvoir vous montrer ça et pour que ce soit flou. Si, peut-être que si, vous pouvez vous rendre compte. Donc, vous voyez, je suis à la fois, vous visualisez, comme ça vous visualisez le boudin horizontal et le boudin vertical. Donc, j'ai à la fois retiré mon boudin au niveau horizontal et mon boudin au niveau vertical. Ici, dans le coin là, je n'ai plus du tout de petits boudins de plis. D'accord? Tant qu'on scrape, ouais, la vie est belle, tant qu'on scrape, ça c'est clair. Alors, ouais, des ciseaux en or. Alors, vous voulez la petite anecdote de la paire de ciseaux en or? En fait, c'est ma filleule sauf en scrap, Chouchou, qui me les a offerts lorsque je suis passée or chez Stampin' Up. En fait, on avait une réunion internationale de Stampin' Up et on s'était réunis avec plein de démonstratrices. Et une partie du coup de mon équipe, et du coup elle m'avait fait la surprise de toutes me préparer quelque chose avec une touche d'or pour me féliciter pour ce titre. Et donc Chouchou m'avait offert une paire de ciseaux en or pour aller dans la jolie boîte qu'elle m'avait fabriquée. Donc voilà la petite anecdote de la paire de ciseaux en or.
Donc là, du coup, comme vous avez bien compris que je veux jeter tous mes boudins, donc j'ai coupé à droite de mon boudin. Ouais, c'était vraiment adorable. Oui, du coup, Isabelle, il faut quand même un certain grammage. On est sur du, allez, on va dire plus ou moins 220 grammes là chez Stampin' Up. À peu près quelque chose comme ça de mémoire. D'accord? Donc je vais couper de la même manière de l'autre côté en espérant être toujours bien dans le champ, en biseautant légèrement, en passant par-dessus du coup mon pli. Hop, et de l'autre côté, je biseaute très légèrement, hop, en passant aussi par-dessus mon pli. Voilà, je vais raccourcir mes languettes. Alors, vous cassez pas la tête hein, pour raccourcir les languettes. On fait ça complètement au hasard. Hop, c'est juste parce que sinon ça va nous gêner quand on va venir replier. Alors, ouais, bah oui, c'est notre petit surnom depuis qu'on a commencé entre Sophie et moi. Alors, je vois que les copines se retrouvent sur le groupe. Bonjour Catherine. Et du coup, on va faire exactement la même chose en vis-à-vis. On est d'accord? Donc, là, je vais hop, couper le long de mon pli. Et je vais couper à gauche de mon pli. Je biseaute. Non seulement ils sont en or, mais en plus ils coupent super bien. Alors, c'est pas trop la classe. Et de l'autre côté, je biseaute aussi. Je vais, hop, jusqu'au petit coin, au-delà de mon pli. Hop, et là, je biseaute. Si vous n'allez pas au-delà de votre pli, quand on va faire après les collages, vous allez voir que vous allez être gêné, vous allez être obligé de recouper du coup. Bonjour Marie-Bernard, bonjour Annie. Ah bah voilà, c'est ça, quand on papote, après on est en retard. Je crois que je vais finir par distribuer des heures de colle aux retardataires. Qu'est-ce que vous en pensez? Se faire coller en scrap, ça serait assez cool ça je crois. Hop, j'enlève mon petit boudin. Hop, j'arrête surtout de raconter des âneries. Toc, toc, toc. Du coup, Annie, je crois que la première boîte, ça sera en replay. Et je coupe ma languette. Je vais poser ça comme ça. Je vais essayer de voir là où ma caméra est calée et pour que vous puissiez bien voir ce que vous devez obtenir. Oui, bah, c'est ça. C'est ça. Je pense, Gwen, que ouais, les mauvais élèves, il faut les rattraper parce que sinon, après, on se fait manger. Hein. Alors, du coup, pour celles qui étaient là ce week-end avec moi, hein, mon plioir, il était juste caché sous mon ordinateur. Donc, voilà pourquoi je ne l'avais pas retrouvé. Et du coup, on va marquer les plis maintenant que on a fait toutes nos découpes. On marque tous les plis. Toc. Alors pour celles qui n'ont pas de plioir, vous pouvez le faire à la main, hein, mais enfin avec votre doigt, mais avec un plioir, c'est vrai que c'est quand même plus facile. Et du coup,
Là, c'est pas compliqué, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos languettes. Alors, je vous donne juste ma petite astuce. Il faut que vous ayez une colle qui soit adéquate. Mais vous voyez que là, si je colle et que je laisse ça comme ça, je vais pas être, vous voyez probablement pas d'ailleurs parce que la caméra elle n'est pas assez précise, mais en tous les cas moi je le vois, je vais pas être pile à la même hauteur ici et ici. Mais du coup, je vais pouvoir, parce que j'ai biseauté ici, et que j'ai enlevé l'épaisseur du pli, je vais pouvoir faire glisser mon papier l'un contre l'autre. Alors, vous vous en rendez pas compte non plus, mais là, je tire sur mon papier de droite et je vais pouvoir comme ça venir aligner mes deux bordures ici, qui seront les bords de ma boîte, une fois que j'aurai rabattu comme ça vers l'intérieur. D'accord? Donc, allez pas trop vite. Calez bien déjà votre bord ici bien droit contre votre arête pour que votre boîte soit bien carrée. Et ensuite, faites glisser pour avoir vos deux bords de boîte bien à la même hauteur. Donc, on y va tranquillou. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que du coup, j'ai pris un tube de colle tout neuf. J'avais fini l'autre, ou presque en tous les cas, et je ne voulais pas m'agacer avec la colle. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre de trop, ne pas faire couler ça trop vite. Voilà, pour que ça ne barbouille pas de partout. Donc, je glisse. Hop, encore un petit chouille. Voilà. Et je viens appliquer bien mon bord. Hop, de cette manière-là, on va avoir un angle qui sera parfait. Donc, je vous dis, vous faites glisser un papier par rapport à l'autre. Et on va faire comme ça tout le tour, tout le tour. Hop, on rabat à l'intérieur. On fait glisser l'un contre l'autre pour venir fixer ça. Et on vient bien appliquer comme ça. Hop. Là, je vais mettre directement de la colle des deux côtés. Voilà, et on va travailler un côté. Hop, je fixe l'autre côté. Je glisse et je fixe. Hop, et je viens positionner ça, enfin, bien appuyé à l'intérieur. Hop, hop, hop. Voilà, donc il va me rester à rabattre mes bords vers l'intérieur. Alors, bien évidemment, si on fait une boîte plus petite, le deuxième côté va être aussi grand que le premier. C'est ce que vous verrez tout à l'heure. C'est ce qui va renforcer un max. Là, j'ai pas le choix. J'ai que 30,5 cm. Donc, je suis obligée de tricher. Donc, là, je vais déjà rabattre mes petits bords là vers l'intérieur de la boîte. Hop, comme ça tout simplement. Comme celle-ci est relativement grande, il n'y a pas besoin de faire comme je vous fais faire des fois, de venir couper un petit millimètre. Normalement, ça devrait passer vu la longueur de la languette. Après, si ça vous gêne, vous pouvez bien évidemment venir le couper. Hein.
Hop, donc on a notre boîte, du coup, la base de notre boîte qui est réalisée. Donc là, si vous voulez la consolider encore davantage, vous pouvez venir remettre un papier à l'intérieur. Donc, il faudra qu'il fasse pour rentrer 8,4 puisque la boîte fait 8,5, un petit 8,4 que vous pourrez aussi venir border. Si vous voulez, je vais vous montrer avec un petit morceau de papier. Hop, regardez, si je prends un morceau par exemple de 8,4, donc là notre hauteur fait 8,3, 8,5 pardon, je vais faire un pli à 8,3. J'ai pris un morceau au hasard, hein. C'est juste pour vous montrer. Je viens rabattre là comme ça, j'ai ma belle bordure et je vais pouvoir venir le positionner ici à l'intérieur de ma boîte si je veux encore le consolider. Vous voyez? Comme ça, on aura un bord d'abord qui sera plus joli et qui sera encore plus consolidé. D'accord? Mais ça n'est pas quelque chose d'obligatoire. On va prendre les morceaux de papier du coup qu'on a découpé dans un papier uni et dans nos papiers imprimés. Donc là, on a besoin des 4 grands et des 4 grands. Donc, je vais vous montrer là. Ce sont les 4 rectangles de 8,5 par 8 cm du coup en papier uni et les 4 rectangles de 8 par 7,5 en papier imprimé. D'accord? C'est cela qu'on va utiliser maintenant. Alors, bien sûr, on aurait pu les coller avant de monter la boîte, mais pour qu'on ne soit pas perdu, ça sera plus simple, je pense, de faire comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de réfléchir ni sur quelle partie mettre le papier, ni dans quel sens, ni rien du tout. Tout du coup est évident quand la boîte est montée. Donc je mets bien sûr je colle mon papier imprimé sur mon papier uni pour faire un matage. Donc tout ça, ça va aussi permettre de consolider la boîte parce que à chaque fois j'ai une épaisseur supplémentaire. Donc forcément à chaque fois je reconsolide un peu la boîte. Hop, je fais glisser pour être bien au milieu. Oui, oui, bien sûr. Mais Martine, elles y sont déjà les mesures en fait. Je les mets là dans le bord comme ça. Je pense que si je les mets là, vous devez pouvoir les visualiser. Mais dans l'événement, il y a déjà la petite affichette que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, attends, je vous la remontre. Celle-ci, en fait, j'ai été la mettre dans l'événement, d'accord, qui était dédié à ce projet. Elle, vous allez pouvoir la retrouver. Si elle s'est perdue, je peux la remettre, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Hop, donc je continue à coller mes papiers les uns contre les autres. Voilà. Ah bah mince. En fait, c'est dans le flot des lives. Il me semble qu'ils viennent se mettre tous au même endroit. Vous pouvez tous les retrouver si vous allez sur ma page Facebook. Vous allez dans les événements et ils viennent tous se mettre
à la queue leu les uns des autres. Normalement, il me semble que c'est comme ça. Et du coup, hop, on va pouvoir maintenant venir coller ici sur les bords de notre boîte. On va pouvoir venir coller nos papiers unis sur lesquels on a déjà collé nos papiers imprimés. Donc sur les 4 côtés. Hop, donc vous faites attention de bien centrer pour que ce soit joli. Hop, on peut frottouiller un peu comme ça à l'envers. J'espère que c'est bon pour Nicole. Je vais lui demander là. Parce que je sais que c'est plus facile pour elle avec le replay. Parce que du coup, il y a les sous-titres. Elle va nous dire. Hop. Alors, du coup, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'être ici sur ma page et sur mes lives, j'ai l'habitude de mettre des petites annotations parce que Nicole est quelqu'un qui est malentendante. Souvent on a Isabelle aussi et du coup quand elle est sur le live, j'essaye de lui mettre des petites annotations qui lui permettent de suivre le live en même temps que vous, hein. C'est pas parce que j'ai mes petits chouchous, je ne boude pas les autres, c'est juste que les autres entendent mon flot de paroles continue. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'un petit mot en plus, ça serait vraiment too much. Hop, donc voilà notre grand casier. Je fais déborder de la colle comme un cochon. Notre grand casier est prêt. Voilà, donc vous voyez, hein, les collections de papier font vraiment tout par rapport au projet et donnent un aspect mais diamétralement opposé pour le coup, hein. D'accord, on a avec un même projet un visuel complètement différent. Donc on va continuer par la plus petite des 2 cases. Et vous allez avoir à nouveau besoin d'un autre papier 30-30. Du coup, pour celles qui n'ont pas investi encore dans le 30-30, ça va être à nouveau compliqué. Je mets ma petite colle de côté. Ah bah vous n'avez pas vu d'ailleurs, j'ai remis mon petit porte-colle que mon fils Quentin m'avait designé. Et c'était justement, il me semble, pour la réunion où j'ai reçu ma paire de ciseaux, que j'avais fait ça pour les filles. Je lui avais demandé de faire ça pour les filles de mon équipe. Et du coup, il y avait un vieux ruban dessus, enfin un ruban sorti du catalogue en tous les cas. J'ai mis notre petit ruban papaye paille pour le remettre au goût du jour. Merci Catherine. Alors du coup, on va prendre notre deuxième papier. Je vous remets ça. Donc on a un carré de 30,5 cm. Et on va faire cette fois-ci un pli à 5 cm et un pli à 11 cm. Ok ? Ça fait quelque chose qui ressemble à ça du coup, hein. Je vous avais gribouillé un petit dessin à côté. Je suis coincée avec ma chaise qui n'arrête pas de tournicoter. Je ne peux pas m'approcher du coup. N'importe quoi. Donc, hop, je me décale un petit peu pour être à peu près correctement dans le champ. Et on va faire un pli
à 5 et un pli à 11. Hop. Quelque part sur mon blog, une fois, j'avais expliqué comment faire les calculs en fonction de la taille de la boîte que vous voulez et en fonction de votre papier. Comment faire les calculs de ces plis pour tomber tout pile poil. Je crois que je me suis un peu énervée sur mon plioir. Là, j'ai senti un scrunch. J'espère que ça ne va pas se casser quand je vais plier. Alors, faites attention de ne pas insister trop fort quand vous pliez vos papiers quand même parce que il faudrait pas abîmer la tranche. Ça marche, José. En replay, parfait. Hop, donc je suis en train de faire les plis sur mon quatrième côté. Voilà. Et du coup, pas dans les mêmes proportions que tout à l'heure, mais sinon, on a exactement la même chose. Alors, vous savez quoi? J'ai essayé d'ouvrir le rideau parce que là, on n'a plus un brin de lumière. Et malgré toutes les lumières de ma scrap room, je crois qu'il faudrait vraiment que j'investisse dans une lampe spéciale scrap. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Pourquoi c'est tout flou? Oh, je crois qu'il y a un problème. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, je ne sais pas si quelqu'un a une lampe spéciale scrap, ou ça doit pas être spécial scrap d'ailleurs, spécial travaux manuels, ou à me conseiller. Je suis preneuse, les filles. Alors, on fait la même chose, exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, je viens couper à gauche de mon boudin. Hop. Et je biseaute. Regardez, je vais prendre directement mon petit chose. Hein, et je jette. Hop. Je biseaute. Au-delà de mon pli, je tourne. Ah oui, top. Daylight chez Brigitte, ça marche. J'ai toujours eu peur de ne pas acheter la bonne, du coup, j'en ai jamais acheté en fait. Hop. Cette fois-ci, comme on est de l'autre côté, on va couper à droite du pli. Et on biseaute. Je retire ma petite miette. Je jette. Alors, je crois que quand j'ai mis mes petits mots oui-non, j'aurais peut-être dû faire le contraire en fait. Parce que je crois qu'on jette beaucoup plus qu'on ne garde. Du coup, ça aurait peut-être été plus malin d'avoir une grande case. Je jette. Une petite case, je garde. Je ne sais pas. Vous verrez, vous, comment est-ce que vous vous organiserez avec. Hop. Maintenant, je vais faire la symétrie. Donc, go. Là, de ce côté-là, on biseaute vraiment légèrement. Hein. D'accord?
Bisotez pas trop parce que sinon ça va pas être joli à l'intérieur de votre boîte. Toc. Et il me reste le dernier côté. Voilà. Je tourne et je coupe ma languette. Voilà, du coup on a ça. La même chose que tout à l'heure, mais dans des proportions différentes. Je vais reprendre mon plioir. Et du coup, je vais venir, comme tout à l'heure, marquer tous mes plis. Bonjour Judith. Oui, ça marche, nickel, en replay. Le replay, il sera disponible ici sur la page Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube dans la soirée. D'accord? Sur la page Facebook, il est disponible immédiatement dès qu'on a terminé. Sur la page, sur ma chaîne YouTube, le temps que je fasse mon mini montage et que je l'upload, du coup, c'est un peu fonction du réseau. Alors, regardez, si vous souhaitez faire vos collages à plat, c'est à ce moment-là, du coup. Donc, on retourne. Il va falloir qu'on vienne coller ici, ici, ici et ici nos papiers, d'accord? Et vous faites attention parce que la boîte, elle est dans ce sens. Donc, on est là, les motifs, ils doivent aller dans ce sens à chaque fois. D'accord? Si vous avez un papier qui a un sens. Mettez pas du coup vos motifs la tête en bas parce que ça pourrait faire quelque chose d'un peu bizarre. Alors, on va, comme tout à l'heure, venir coller nos papiers imprimés sur nos papiers unis. Alors, du coup, on avait convenu avec Isabelle qu'on... Ah, je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah flûte. J'ai fait n'importe quoi, les filles. Ah, c'est lesquelles qui sont pas à la bonne taille. Alors, je vous ai pas remontré les mesures d'ailleurs. Hein. C'est 8 par 5,5 et 7,5 par 5 pour les imprimer. Et moi, j'ai découpé n'importe quoi. J'ai découpé n'importe quoi. Vous pouvez continuer à coller hein, parce que vous, je pense que vous n'avez pas coupé n'importe quoi. C'est celui-ci qui est trop grand. Hop, je vais le reprendre par rapport à cela. Mais coucou Delphine. Tiens, t'arrives juste au moment où je fais des bêtises. Hop, moi, j'ai mal découpé un de mes papiers. Du coup, je le recoupe en vitesse. Hop. Et je vais pouvoir, cette fois-ci, venir le positionner correctement. Voilà. Alors, le temps que je répare mes bêtises, je pense que vous avez toutes fait vos collages. Du coup, pour celles qui sont en train de scraper en même temps. Hop.
Oui, oui, tout se rattrape, ça c'est clair. On peut toujours rattraper quand on fait une tête, quand on a la tête en l'air un peu, on peut toujours rattraper, ça c'est sûr. Toc. Voilà. Et maintenant, du coup, alors moi j'ai pas de sens à mon papier, hein, donc je me pose pas de questions. Je vais pouvoir venir mettre mon habillage. C'est sûr que à plat, c'est beaucoup plus facile, hein. Oh là, Martine, vous avez un grand admirateur. Ah, ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu Marabout et compagnie. Oui, oui, oui. Alors, on va de suite bloquer ce petit monsieur. On va le bannir de la page. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça marche pas? Je bannis de la page, mais ça marche pas. Souhaitez-vous supprimer ce commentaire? Oui. Ah bah mince. Eh ben, il va envoyer un message. Il va envoyer un message à tout le monde. Oh là 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 là, ça faisait longtemps. Allez, hop, voilà. Aux oubliettes. Aux oubliettes. Ouais, il va nous marabouter. Je sais pas, bah, qu'il fasse revenir le soleil, tiens, parce que chez moi il pleut. Je sais pas s'il y a grand chose à nous proposer d'autre. Après, s'il veut nous donner la fortune pour nous acheter tout le scrap qu'on veut, le bonheur absolu, la santé, qu'il se fasse plaisir, hein. Alors du coup, dans tout ça, vous y êtes? Ah, c'est une bonne idée. Hop, donc vous avez fait vos petits collages. La connexion, elle est un peu pourrie, hein, parce que l'image, elle est pas géniale, hein. Une fois qu'on a collé nos papiers du coup bien à plat, pas comme tout à l'heure, on va venir en coller nos languettes. Par contre, exactement comme tout à l'heure. Hop, et on va venir. Du coup, elles sont plus rigides, elles sont peut-être plus facilement malléables, sauf quand on fait n'importe quoi comme Steph. Mais voilà, donc vous positionnez bien, hop, un côté par rapport à l'autre. Oui, voilà, exactement, Gwen. Il a qu'à faire ça. En plus, là, c'est le moment de passer les commandes. Donc voilà, il a qu'à faire ça. Ouais, il est magnifique ce papier. Vraiment magnifique. Il y a des pages complètement différentes en fait et qui donnent du coup un rendu complètement différent au projet. Et vraiment, il est de toute beauté. Mais toutes les pages sont très belles.
y compris d'ailleurs celles qui ne sont pas métallisées. Moi, je trouve que franchement, elles ont leur charme aussi. Et on peut vraiment, vraiment faire de très, très beaux projets avec ça. Alors ça, je le mets vers l'extérieur. Alors, je pense que vous entendez pas, mais moi, j'ai la musique du cours de danse. Du coup, j'ai un grand parking derrière chez moi. Et comme les cours de danse ne sont pas autorisés en intérieur, et ben du coup, la prof de danse fait ses cours sur le parking. Vous imaginez bien que, je vous ai dit il y a 2 minutes qu'il pleuvait, je ne sais pas dans quel état vont être les gamins à la fin du cours de danse. C'est magnifique. Alors, Marie, ouais, l'argent, il y a plein de post-it dans le nouveau catalogue. Ouais, moi aussi, j'en ai plein, plein, plein. Alors, je vous dis que à chaque fois que je passe une de vos commandes, je recommande moi quelque chose de nouveau. Donc, je ne compte plus. Je ne compte plus parce que sinon, je vais me faire peur toute seule. C'est vrai qu'il est supra classe. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais que j'allais me faire, moi, avec ça, un accessoire de salle de bain pour ranger mes pinceaux, etc., etc., qui va péter quand même. Mais avec plaisir, Evelyne. Tout le monde est bienvenu ici sur cette page. Ouais, bah elle danse sous la pluie du coup. Oui, je ne sais pas s'il chante aussi, mais c'est ça. Il y en a certaines, c'est des mini choupettes. Avec le vent, elles risqueraient de s'envoler. Hop, je mets ça à l'intérieur. Donc du coup là, comme la boîte est beaucoup moins haute, du coup le bord intérieur est beaucoup plus grand et du coup ça rigidifie davantage. Vous voyez, et on voit surtout pas le rebord. Donc comme je vous disais, si vous voulez le cacher, vous pouvez cacher celui-ci. Donc voilà nos deux éléments. On va maintenant pouvoir faire la grande boîte du coup ici qui contient les deux petites. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin d'une page 30-30. On a besoin d'un rectangle de 18,6 par 27,3. D'accord, 18,6 par 27,3. Moi, je l'ai pris dans le même papier, mais vous n'êtes pas obligé. Et on va faire des plis à 2,4 et 4,9. Vous faites attention, c'est important. Hein. Mangez pas des millimètres parce qu'il va falloir que vos deux premières boîtes rentrent dans celle-ci. Donc, si vous mangez des millimètres, ça sera foutu. On reprend notre coupe-papier et on va faire la même chose du coup pour la troisième fois. Mais cette fois-ci en plus petit, enfin en moins haut, rectangulaire. Donc 2,4 et 4,9. Alors ça c'est mon côté pointilleux. Hein. Vous auriez pu faire 2,5 et 5. Ça aurait été plus rond, mais je me dis si on mesure 2,4, on mesure 2,5, on mesure 2,6, c'est exactement pareil. Mais il faudrait refaire tous les calculs. Hein. Il y en a certains que ça perturbe de faire 4,9, mais soyez bon élève et faites bien 4,9. Donc 2,4 et 4,9.
sur les 4 côtés, c'est exactement la même chose, d'accord? Hop, il nous reste un côté. Voilà. Et voilà, et cette fois-ci, on peut ranger définitivement notre coupe-papier. Et on va retourner notre travail et refaire exactement la même chose. Alors, vous ne faites pas perturber par la différence de format. C'est exactement la même chose. On coupe à droite de notre boudin. On biseaute. On jette. On biseaute. Et on coupe. On raccourcit la languette. Voilà. Et on fait la même chose en symétrie. Donc, hop, on biseaute, on jette. Toc. Hop et hop. La même chose en symétrie du coup dans l'autre sens. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas vu Rosalie encore. Le début d'après-midi, c'est l'heure de la sieste. Hein. Elle est affalée sur son arbre à chat. Et du coup, elle vient même pas dire bonjour. Hop, dernier côté. Voilà. Et voilà. Et je vous remets ça là. Pour que vous puissiez voir. Alors, du coup, Martine, tu te posais quoi comme question? Parce que du coup, le temps que je vois le commentaire, c'est fichu. Je ne sais plus à quoi tu fais référence. Donc, comme sur les deux autres boîtes, on va marquer nos plis, même si c'est un petit peu visuellement différent. C'est exactement la même chose. Donc, on marque bien tous nos plis. Ah bah oui, Rosalie. Ben, c'est ça, elle nous a abandonnés. Elle est mal élevée en plus, elle vient même pas dire bonjour. Nanette. Ah bah tiens, en tournant la tête, je suis en train de voir mon rouleau de scotch qui était planqué derrière la porte. Je me demandais ce qu'elle m'en avait fait. Ben le voilà. Rosalie. Bon, je ne sais pas si on va avoir le privilège de la voir. Je retourne mon projet et du coup, je vais venir prendre mes rectangles. Et comme vous voyez, moi, j'ai pas fait exactement comme je vous avais dit. Du coup, je vous avais demandé de découper deux rectangles de 2,1 par 17,1 et deux rectangles de 2,1 par 8,4 en papier uni. Deux rectangles de 1,6 par 16,6 et deux rectangles de 1,6 par 7,9 en papier imprimé. D'accord? Moi, j'ai décidé sur cette partie-là que je vais vous remontrer de suite sur le projet du coup fini. D'accord? Donc, on est en train de faire cette partie-ci. J'ai décidé sur ce projet-là de ne pas mettre de papier imprimé. À la place du papier imprimé, j'ai fait des petits pointillés sur mon papier noir que je vais venir positionner du coup
comme ça. Donc, je vous laisse quelques secondes pour coller vos papiers imprimés sur vos papiers unis. Moi, j'ai fait la maline, j'ai gagné une étape. Hop, pour une fois, je vais peut-être pouvoir finir avant vous. Peut-être. Hein. Donc, un petit côté, non, un grand côté, pardon. Le petit côté, le voilà. Hop. Bon, bah, je suis désolée, hein, je crois qu'on n'aura pas Rosalie cet après-midi. Hein. Oh bah chouette. J'essaie de faire glisser un peu. J'ai pas bien centré. Bon, bah tant pis. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Je mettrai dans l'autre sens. Et voilà, le quatrième côté du coup. Franchement, c'est pas compliqué les pointillés. Hein. C'est juste un coup de main à prendre. Par contre, je vais vous donner une petite astuce. Donc, bah, j'ai mon fraisia là qui traîne sur mon bureau. Quand vous prenez un feutre Stamping Rights pour faire des pointillés, du coup, vous allez hop, faire un trait simple. Et ils vont se suivre comme ça avec un passage. Quand vous faites des pointillés avec des feutres, des stylos comme ça à encre gel, si vous faites juste ça, moi je trouve que quand ça sèche, ça n'est pas très joli. Donc prenez le temps et faites au moins 2 ou 3 allers-retours quand vous faites vos pointillés avec votre stylo pour que lorsque ça va sécher, vous ayez une belle couleur qui soit bien dorée et pas à moitié transparente. Voilà, juste ma petite astuce pointillée du jour. Alors vous savez quoi? Je me suis moquée du temps, je vous ai dit qu'il pleuvait. Et ben maintenant, il y a du soleil. Et donc, je ne vois plus rien. Alors, on a Béatrice. Alors. Eh ben oui, bah ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Elle a du retard dans le sommeil, Rosalie, je crois pas. Hein. Je crois pas. Comme tout bon chat qui se respecte, je n'ai pas l'impression qu'elle ait du retard dans son sommeil. Alors, maintenant qu'on a collé nos papiers, je pense que vous avez eu le temps de les coller. Sinon, vous me dites et j'attends un petit peu. On va pouvoir coller notre boîte. Donc, pareil, comme tout à l'heure, on fait... Oh, bah ouais, on fait pas ça. Ça, c'est sûr. À force, il fallait bien que ça m'arrive un jour. Hein. Donc, tirez, mais n'exagérez pas trop. Je viens de tout déchirer. Ok, je suis fâchée. Voilà. Bravo Stéphanie. Il y en a qui disent quoi l'ennemi du bien est le mieux, ou je ne sais pas trop quoi, et pas un dicton qui dit quelque chose comme ça. Bon, j'essaierai de faire un rafistolage, je mettrai dans l'autre sens en sniff. Ah, mais oui, bah, c'est peut-être notre ami le marabout, qui sait. Alors, ouais, 5 minutes, il n'y a pas de souci. Regarde, moi je fais des bêtises, donc je peux vous donner 5 minutes sans problème.
Voilà, faites pas comme moi, hein. Remettez vos bords bien en face de l'autre, mais ne tirez pas trop fort pour ne pas le déchirer quand même. J'ai de la colle plein les mains du coup. J'en fous partout. Brigitte, surtout, tu me dis, hein, d'accord? Je sais pas si y en a d'autres du coup, hop, qui sont un tout petit peu moins avancés, mais comme je vous ai dit, de toute façon, moi je fais pas ma maline puisque j'ai squeezé une étape. Hop, donc maintenez bien à chaque fois pour que votre angle il colle bien. En mettant de la colle bien au bord du pli, vous aurez quelque chose qui tiendra beaucoup mieux du coup, hein. Hop, je vais recommencer, j'ai encore tout déchiré comme tout à l'heure. Bon, je la mettrai dans l'autre sens, hein. Alors, et du coup, maintenant, je vais pouvoir rabattre. Hop, cette partie-ci, du coup, vers l'intérieur. Là, c'est pareil, hein, vous pouvez utiliser aussi votre plioir pour ce genre de choses. J'ai moins tendance à l'utiliser, mais du coup, utilisez-le si vous avez l'habitude de le faire, faites-vous plaisir. Pendant que vous finissez de coller vos papiers, moi je vais venir mettre une rustine dans ma boîte, du coup. Hop. Je suis vraiment nounouille. Je vais la consolider comme ça. Voilà, hop. Comme ça, ça va pas trop se sauver. Alors du coup, est-ce que vous en sortez avec vos papiers imprimés que j'ai pas eu à coller moi-même du coup? Evelyne. Ah mais c'est top. Voilà, de la compagnie en voiture. Il est pas trop fâché, j'espère du coup, monsieur, d'entendre papoter Scrap pendant qu'il conduit. Mais bonjour Valérie. Hop, donc moi quand je fais des boîtes comme ça à double bord et que j'ai suffisamment de grandeur de papier, du coup je fais toujours le rabat intérieur 1 mm plus petit que la hauteur de ma boîte, ce qui me permet comme ça de ne pas être gênée au moment où je viens rabattre mon côté à l'intérieur. Et voilà du coup ce que ça donne quand on met
nos deux petites boîtes à l'intérieur de notre grande boîte. Donc là, on était sur la collection pensée. Du coup, j'avais fait une jolie pensée. Et j'avais fait ici des petites étiquettes oui et non. Là, j'ai décidé, comme je vous ai dit qu'on avait notre jolie cordelette. Je vois plein de petits cœurs, vous êtes trop mignonnes. On a notre jolie cordelette. Du coup, je vais faire un petit tour, deux petits tours peut-être plutôt, hop, de ma boîte. Voilà. Et je vais venir couper ça pour faire une petite bouclette. Je serre un peu. Je sais même pas si je suis dans le champ là pour le coup. Oh là, bah qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connexion. J'espère que vous êtes toujours là. Voilà. Oh là, c'est pas serré mon truc. Non, ça va pas. Je vais faire comme je fais d'habitude en fait. Hein. Je vous ai donné la petite astuce ce week-end et puis du coup, je ne l'applique pas. Donc, je vais prendre une pointe, une petite pointe comme ça. Hop. Donc, je prends un petit glue dot que je viens replier en 4. Je vais mettre mon petit glue dot par ici parce que c'est par ici que je voudrais mettre mon petit nœud. Voilà ma ficelle. Hop. Et je vais pas y arriver. J'ai deux mains gauches cet après-midi. Allez, Steph recommence. Ça ira mieux. Ah, vous êtes adorables les filles. Attendez, il faut que j'arrive à m'en sortir avec mon bazar là. Parce que je fais n'importe quoi. Hop. Mais j'ai toujours pas ma longueur. Voilà. Hop. En fait, c'est pas toujours très pratique de travailler en restant dans le champ de la caméra. Donc du coup, je viens mettre mon nœud dans mon glue dot, comme ça va pas s'en aller et ça ne va pas se desserrer. D'accord? Et je peux faire comme ça les petites bouclettes que je vais elle aussi coincer dans mon glue dot. Hop. Après ça, je vais venir les positionner comme je veux. Ah bah forcément là, j'avais pas vu, c'est sorti du bord de la boîte. Donc je vais la faire grimper dessus. Ici, on va faire comme ça. Voilà, et regardez du coup avec le set de tampons et la perforatrice, du coup, je vous ai préparé cette petite étiquette. Ah, alors, je vais lire les commentaires. Hop, merci Nicole. Vous êtes mignonne. Alors, vive le replay, même si j'ai noté pas mal de choses, très sympa et bonne idée de mettre... Eh ben, c'est gentil, merci. Je crois que je vais revisionner en replay. Ça, ouais, ça bug de temps en temps, c'est ce que je me suis rendu compte. Bon, Fabienne, top, parfait. Les Brésiliens,
Non pas fichu la pagaille. Voilà, alors vous avez une image qui n'est absolument pas nette. Mais du coup, voilà, je suis venue faire une étiquette. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée comme Gaëlle me a suggéré de faire des petites vidéos dédiées à certains produits. Et Mo m'a demandé comment faire plusieurs choses avec cette étiquette-ci. Du coup, vous voyez, je l'ai rétrécie, je n'ai gardé que la partie centrale de mon étiquette que j'ai par contre beaucoup rallongé pour l'utiliser comme support pour venir mettre 3 fleurs que j'ai tamponnées, 2 en noir et une avec de la Versamark que je suis venue embosser en or. Je suis désolée, l'image est absolument dégueulasse et du coup ça ne doit pas être très très agréable pour vous à regarder. Et du coup, regardez, je vais venir la positionner ici sur mon projet. Donc, je vais mettre des petites mousses 3D. Ah, bah alors c'est chez moi que le réseau, il est dégueu. Ouais, ça doit être chez moi parce que j'ai pas vos commentaires en réel. J'ai l'impression que je les ai par flot, en fait. Trop beau, trop beau, trop mignonne vous êtes. Alors, super rendu de son étiquette, bonne idée. Oui, avec chaque perforatrice, vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc, n'hésitez pas, surtout quand vous avez une perfo, à jouer avec sa longueur, avec sa largeur. Là, du coup, je vais venir positionner ça comme ça. Donc, je peux remettre des petites mousses ici. Hop. Je vais en mettre... Oh mince, j'ai tous les trucs qui collent dessus. Je vais en remettre une ici. Et je pense que ça sera pas mal. En même temps, ça fait tenir ma petite ficelle. Ah bah j'ai Fabienne qui... Alors vous pouvez pas voir, c'est dommage, c'est pas possible Fabienne de mettre des photos dans les commentaires. Elle vient de m'envoyer une petite photo, elle a fini son projet. C'est trop, c'est trop mignon. Je me vois en replay au fond derrière le projet. C'est adorable. Alors, image top à Chartres. Ah bah alors c'est vraiment chez moi que c'est dégueu alors. Bon bah tant mieux si c'est si le son est nickel et l'image est nickel chez tout le monde. Alors du coup je vais positionner ça comme ça. Je vais laisser apparaître mon petit pointillé. Hop. Voilà. Ma petite bouclette, je vais la faire ressortir. Hop, par-dessus. Voilà. Et vous avez vu, j'ai mis... moi, je les adore. Les petites perles... les petites perles argentées comme ça. Ah, Scrap with Steph qui dit RAS à Paris, vous avez bien compris, hein, en tous les cas, pour celles qui ont l'habitude de me suivre. C'est Émilie Manana, du coup, qui a dû jeter un coup d'œil, elle aussi, entre deux réunions, venir faire un petit coucou à sa maman. Et du coup, c'est pas moi-même qui me parle, c'est Émilie. Bonjour ma chérie. Alors, du coup, voilà, notre projet est terminé. Donc, vous voyez, hein, on a 2 projets qui sont vraiment à des années-lumière au niveau design. Je vais vous proposer, du coup, de fermer les yeux encore une fois. Et je vais vous rattraper en face à face avant que la batterie de mon téléphone ne meure.
Hop, donc non, pas mon gros bidon, ma bobine. Après, c'est peut-être pas forcément mieux, mais voilà. Fatou, la fleur, c'est dans le set de tampons qui va avec la collection. C'est cette fleur-ci, moi je l'adore. C'est le tampon avec éloquence qui va du coup avec la collection éloquence complète. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Avec ce papier-là, vous n'êtes pas encore au courant. En tous les cas, celles qui n'étaient pas avec moi ce week-end, je vous montre de suite ce que je vous propose de réaliser dans un groupe privé. Donc, j'ai commencé les inscriptions avec les gens qui étaient avec moi. Ah, mais si, je sais ce que j'ai oublié. Mes petits chouchous, ils sont où? Ah bah voilà que je les ai perdus. Ah bah vous verrez dans les photos que je posterai tout à l'heure parce que je vais bien les retrouver de toute façon. Je mettrai un petit bourdon qui est, bah, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Peut-être sous mon ordinateur. Non, cette fois-ci, ils ne sont pas sous mon ordinateur. Du coup, je reprends mes petites histoires. Donc, ce week-end, en exclu, j'ai présenté aux filles un projet que je vais réaliser à travers un groupe privé comme le calendrier de l'Avent qu'on avait fait au mois de novembre ou l'album qu'on a fait il y a quelques semaines en arrière. Cette fois-ci, ça sera une boîte. Et je vais vous proposer de réaliser avec moi 7 boîtes. Voilà, avec cette collection Éloquence. Alors, c'est pas très facile de vous la montrer. Elle doit être en pagaille à l'intérieur. Voilà, c'est exactement ce que j'imaginais. Donc, c'est une boîte dans laquelle vous pourrez ranger du thé, mais qui vous permettra d'en ranger aussi plein de choses. Donc, je vais mettre la petite affiche. Pour pouvoir réaliser ce projet-là, vous aurez la possibilité d'acheter soit un kit à 20 € pour recevoir tous les papiers et plus que les papiers nécessaires pour réaliser cette boîte, puisque je mettrai à chacune un demi-paquet de papier imprimé et vous aurez tout le détail du kit sur ma publication dans mon blog, ou bien vous avez la possibilité d'acheter un kit à 65 € dans lequel je joindrai du coup ce set de tampons et la perforatrice coordonnée. Donc ces tarifs sont donnés hors frais de port. Je pourrais vous les expédier soit par la poste, soit par Mondial Relais. Je pourrais vous l'expédier en même temps qu'une commande que vous auriez éventuellement passée auprès de moi. Ouais, Béatrice, pour toi, la dernière fois, ça avait été compliqué de recevoir ton kit. Mais ce projet, je le réaliserai probablement en fin de première quinzaine du mois de juin. Donc, je me laisse de la marge. Les inscriptions sont ouvertes, donc le détail sur mon blog, sur ma page Facebook, j'essaierai de les remettre ici aussi. Et sinon, dernière chose avant de vous quitter, je vous propose plusieurs types de lots de papier et de couleurs pour découvrir le nouveau catalogue. Donc, soit l'intégralité des 10 nouvelles collections du nouveau catalogue, un quart de chaque paquet pour 37 €. Soit vous pouvez choisir chaque collection individuellement et dans ces cas-là, je vous mets un demi-paquet de papier avec des papiers unis coordonnés et tout ça pour 11 ou 13 € selon la collection choisie. Et vous pouvez aussi choisir les nouvelles couleurs in color. Dans ces cas-là, les lots valent 24 €.
Dans ces lots, vous aurez l'encreur, vous aurez 6 à 4, vous aurez 2 mètres de ruban coordonné et vous aurez les blends. Encore une fois, tout ça, ça sera détaillé dans mon blog et sur la page pour que vous puissiez vous retrouver parce que là, ça fait un flot d'informations énorme et je ne suis pas sûre que tout le monde ait pu tout bien comprendre. Donc, bon, vous n'allez pas tarder à y arriver à la maison, j'en suis sûre. Alors, oui, bah voilà, dès que tu auras reçu ton papier, Brigitte, tu pourras la refaire, ce petit accessoire avec cette collection. Ouais, Mondial Relais, des fois, ça fonctionne mieux que la Poste, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben écoutez, encore une fois, j'ai passé un super après-midi avec vous, enfin une partie de cet après-midi. J'espère que vous aussi. J'ai été ravie. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de journée.